Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui je dois vous montrer comment calculer la limite des suites définies par des relations de récurrence. Alors des exemples, un plus 1 égale à a fois un plus b égale à f de un, wn plus 1 égale à wn plus a divisé par wn plus b égale à g de wn. Alors la partie 1, ça sera consacrée à la suite de récurrence, un plus 1 égale à fois un plus b égale à f de un. Alors on considère la suite de récurrence définie par un plus 1 égale à a fois un plus b égale à f de un, avec AB appartenant à R. Alors, si A égale à 1 et B différent de 0, donc UN plus 1 égale à UN plus B. Alors, UN est une suite arithmétique d'horizon B qu'on sait à étudier. Alors, dans tout ce qui suit, on suppose que A est inférieur strictement à 1. Alors, approche par suite géométrique. Donc, on pose, quel que soit n appartenant à n, Vn égale à un plus b divisé par a moins 1. Donc, nous avons Vn plus 1 égale à un plus 1 plus b divisé par a moins 1. Je remplace un plus 1 par sa valeur. Donc, Vn plus 1 égale à a fois un plus b divisé par a moins 1. Donc, il est égal à a fois un plus b divisé par a moins 1. Donc, je dois unifier ici. Donc, il est égal à a fois un plus b divisé par plus b divisé par a moins 1 égale à a fois un plus b facteur a moins 1 plus b divisé par a moins 1. Donc, il est égal à a fois un plus, alors je développe, donc b fois a c'est b fois a, plus b multiplié fois moins 1, donc moins b plus b divisé par a moins 1. Donc, il est égal à a fois un plus, moins b plus b ça fait 0, donc il est égal à b a plus 0 divisé par a moins 1. Il est égal à a fois un plus, donc ab égale à b1, donc il est égal à ab divisé par a moins 1. Là, je remarque que a est en commun, donc je factorise par a égale à a facteur un plus b divisé par a moins 1. D'où Vn plus 1 égale à a fois Vn parce que un plus 1, parce que un plus b divisé par a moins 1 égale à Vn. Donc Vn plus 1 égale à a fois Vn. Donc Vn est une suite géométrique de raison Q égale à a. Et là on résulte que Vn égale à a puissance n multiplié fois V0. Avec V0 égale à I0 plus B divisé par A moins 1. Le premier terme de la suite Vn. Donc on peut calculer UN en fonction de n. Donc nous avons toujours, qu'il soit n appartenant à n, Vn égale à Un plus B divisé par A moins 1. Donc UN égale à Vn moins B divisé par A moins 1. Il est égal, je remplace Vn par sa valeur, égale à puissance n multiplié fois 0, V0 pardon, moins B divisé par A moins 1. Il est égal à puissance n multiplié fois U0 plus B divisé par A moins 1, moins B divisé par A moins 1. D'où la valeur de UN en fonction de n. Donc UN égale à puissance n facteur U0 plus B divisé par A moins 1, moins B divisé par A moins 1. D'autre part, nous savons toujours que la limite de A puissance n égale à 0, car A est inférieur strictement à 1. Alors finalement, la limite de UN égale à la limite de ça, elle est égale à 0 multiplié fois U0 plus B divisé par A moins 1, moins B divisé par A moins 1. Et finalement, la limite de UN est égale à moins B divisé par A moins 1. Alors, des exemples pour fixer les idées. On considère, le premier exemple, considère la suite définie par la racine de récurrence, un plus 1 égale à 1 demi, un plus 5. Nous avons a égale à 1 demi inférieur strictement à 1. Donc la suite converge, et la limite de un égale à moins b divisé par 1 moins 1, c'est-à-dire moins 5 divisé par 1 demi moins 1, il est égal à plus 10. Alors le deuxième exemple,
un plus 1 égale à moins un plus 3. Alors, cette fois-ci, nous avons a égale à moins 1, inférieur strictement à 1. Donc, la suite converge. Et la limite de un lorsque 1 tend vers plus l'infini égale à moins b divisé par 1 moins 1. Donc, c'est moins 3 divisé par moins 1 égale à plus 3 demi. Alors, troisième exemple, un plus 1 égale 2 fois un plus 7. Alors, nous avons toujours a égale à plus 2, supérieur strictement à 1. Donc, la suite diverge. Quand on passe à la partie numéro 2, on va étudier la limite de la suite de Wn plus 1 égale à Wn plus A divisé par Wn plus B égale à GWN. Alors, on cherche à évaluer la limite de la suite définie par la relation de récurrence suivante. Un plus 1 égale à un plus A divisé par un plus B. Avec bien sûr A différent de B. Alors, on pose A égale à moins C au carré et B égale à 2 fois C plus 1. C est un élément de R différent de 0. Alors donc, nous avons un plus 1 égale à un moins C au carré divisé par un plus 2C plus 1, c'est la plus B, et U0 en différent de moins C. Alors nous avons, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 égale à un moins C au carré divisé par un plus 2C plus 1, et le premier terme U0 égale à moins C. Alors on pose Vn égale à 1 sur un plus C. Donc on cherche à calculer la différence de Vn plus 1 moins Vn. Alors nous avons Vn plus 1 moins Vn égale à 1 sur un plus 1 plus C moins 1 sur un plus C. Je développe encore. Je remplace un plus 1 par sa valeur, donc il est égal à 1 divisé par un moins C au carré divisé par un plus 2C plus 1 plus C moins 1 sur un plus C. Donc il est égal, je ne développe pas encore, il est égal à un moins C au carré plus C facteur un plus 2C plus 1 divisé par un plus 2C plus 1 moins 1 sur un plus C. Vn plus 1 moins Vn égale à un plus 2C plus 1 divisé par un moins C au carré plus C facteur un plus 2C plus 1 moins 1 sur un plus C. Il est égal à un plus 2C plus 1 divisé par un moins C au carré plus CUN plus 2C au carré plus C. Je développe ça. Moins 1 sur un plus C. Alors, en dénominateur, je dois développer les termes en UN, donc C fois UN plus moins C au carré plus 2 fois C au carré plus C moins 1 sur UN plus C. Donc, il est égal à UN plus 2C plus 1 divisé par, là je factorise par UN, donc ça reste C plus 1 multiplié fois UN plus C au carré plus C moins 1 sur UN plus C. Alors, Vn plus 1 moins Vn égale à Un plus 2C plus 1 divisé par C plus 1 multiplié fois Un plus C au carré plus C moins 1 sur Un plus C. Alors là, je dois factoriser par C au carré plus C, je factorise par C, c'est C plus 1. En numérateur, c'est Un plus 2C plus 1 moins 1 sur Un plus C. Alors là, je dois factoriser par 1 sur C plus 1. Facteur, alors Un plus 2C plus 1 divisé par Un plus C, moins 1 sur Un plus C. Alors il est égal à 1 sur C, on doit factoriser le tout par 1 sur C plus 1, multiplié fois Un plus 2C plus 1 divisé par Un plus C, moins C plus 1 divisé par Un plus C. Alors je dois unifier le numérateur, alors égal à 1 sur C plus 1 multiplié fois Un plus 2C plus 1 moins C moins 1 divisé par Un plus C. Alors là j'ai plus 1 moins 1 ça fait 0, là j'ai vu que C moins C, donc ça fait plus C et Un, alors ça reste donc c'est égal à 1 sur C plus 1 multiplié fois Un plus C divisé par Un plus C. Donc je dois simplifier Un plus C par Un plus C, donc il est égal à 1 sur C plus 1. Donc Vn plus 1 moins Vn, il est égal à 1 sur C plus 1. Donc Vn est une suite numérique de raison Q, R égale à 1 sur C plus 1. Donc on peut calculer Vn en fonction de n. Donc Vn égale à V0 plus n multiplié, voilà, raison R
il est égal à V0 plus n divisé par C plus 1. Avec toujours ce V0, le premier terme de la suite Vn égale à 1 sur U0 plus C. Donc l'expression de Un en fonction de n, nous avons toujours Vn égale à 1 sur Un plus C. Donc Un plus C égale à 1 sur Vn, donc je dois tirer la valeur de Un. Donc Un égale à 1 sur Vn moins C. Je remplace Vn par sa valeur. Il est égal à 1 sur V0 plus n divisé par C plus 1 moins C. Il est égal à C plus 1 divisé par n plus C plus 1 multiplié par V0 moins C. D'où donc la limite de Un lorsque n tend vers plus l'infini égale à la limite de C plus 1 divisé par n plus C plus 1 multiplié par V0 moins C. Il est égal à moins C. Donc la limite de la suite Un lorsque n tend vers plus l'infini est égal à moins C. Alors, exemple d'application. Que soit n appartenant à n, nous avons Un plus 1 égale à Un moins 4 divisé par Un plus 5, et 0 égale à 1. Alors, cette fois-ci, A égale à moins C au carré égale à moins 2 à la puissance 2 égale à moins 4, et B égale à 2C plus 1, donc ça fait 2 multiplié fois 2 plus 1 égale à 5, donc là C égale à 2. Donc on pose Vn égale à 1 sur Un plus 2. Donc on calcule la différence, Vn plus 1 moins Vn égale à 1 sur Un plus 1 plus 2 moins 1 sur Un plus 2. Donc Vn plus 1 moins Vn, il est égal, je remplace Vn plus 1 par sa valeur, donc 1 divisé par Un moins 1 divisé par Un plus 1 plus 2 moins 1 sur Un plus 2. Donc je dois unifier, donc Un moins 4 plus 2 facteurs Un plus 5 divisé par Un plus 5 moins 1 sur Un plus 2. Alors, n est égal à Un plus 5 divisé par Un moins 4 plus 2 fois Un plus 2 fois 5, ça fait 10 moins 1 sur Un plus 2. Alors, Un plus Un, ça fait donc 3 Un, moins 4 plus 10, ça fait plus 6. En numérateur, j'ai Un plus 5 moins 1 sur Un plus 2. Donc, Vn plus 1 moins Vn égale à Un plus 5 divisé par 3 Un plus 6. Alors, en dénominateur, là, je factorise par 3. Moins 1 sur Un plus 1, pardon. Alors là, égal, je factorise par 1 tiers, multiplié par Un plus 5 divisé par Un plus 2. Donc là, j'ai 3, là j'ai 6, donc 6 ça fait 3 fois 2, donc il reste 2. Moins 1 sur Un plus 2, donc il est égal. Alors je factorise tout par 1 tiers, donc 1 tiers multiplié fois Un plus 5 divisé par Un plus 2, moins 3 divisé par Un plus 2. Et après, je dois unifier, c'est égal à 1 tiers, multiplié fois Un plus 5, plus moins 3, divisé par Un plus 2. Donc Vn plus 1 moins Vn égale à 1 tiers, multiplié fois Un plus 5, plus moins 3, divisé par Un plus 2, égale à Un plus 2 divisé par Un plus 2. Je simplifie Un plus 2 par Un plus 2, il reste 1 tiers. Alors d'où Vn plus 1 moins Vn est égal à 1 tiers. Donc Vn est une suite arithmétique d'horizon R égale à 1 tiers. Donc on peut exprimer alors Vn en fonction de n, alors Vn égale à V0 plus n divisé par 3, il est égal à 1 tiers, parce que V0 égale à 1 tiers, plus n divisé par 3, il est égal à n plus 1 divisé par 3. D'autre part, nous avons toujours Vn égale à 1 sur Un plus 2, ce qui veut dire que Un plus 1 égale à 1 sur Vn. Je remplace Vn par sa valeur. Donc Un égale à moins 2 plus 1 sur Vn, il est égal à moins 2 plus 1. Je remplace Vn par sa valeur, c'est N plus 1 divisé par 3, ce qui veut dire que N égale à moins 2 plus 3 divisé par N plus 1. Donc, Un égale à moins 2 plus 3 divisé par N plus 1. La limite du n lorsque n tend vers plus l'infini égale à la limite de n lorsque n tend vers plus l'infini de moins 2 plus 3 divisé par n plus 1. Il est égal à moins 2.
nous avons trouvé que la limite de la suite UN plus 1, la limite de la suite UN est égale à moins 2. Donc nous allons essayer de simuler cette suite sous Excel. Alors là, j'ai mis environ 2000 itérations, donc de 0 jusqu'au n égale à 0 jusqu'au n égale à 2000. Et à 2000. Alors j'ai toujours U0 égale à 1. Alors pour le calcul de U1, U1 égale à U1 égale à U0 moins 4, qui est égal à U0 moins 4 divisé par U0 plus 5, qui est égal à moins 1,5. Moins 0,5. Je dois donc tirer jusque la valeur de 1000. Je dois chercher est-ce que à partir de U de 1000, UN égale à, effectivement, égale à moins 2. Alors effectivement, U de 1000 égale à moins 1,9999, c'est-à-dire égale à moins 2. Alors, on trouve bel et bien que la limite du n lorsque n tend vers plus l'infini égale à moins 2.